Ben, en fait, moi, je suis née au mois de décembre dans les années 80, donc de façon prématurée. Donc, j'étais un grand prématuré. Puis, ben, à l'époque, les grands prématurés, il n'y en avait pas beaucoup qui survivaient. Donc, le médecin m'a déclarée morte, a quitté la salle d'opération et l'infirmière m'a réanimée. Donc, ça c'est une autre histoire. Mais en fait, j'en viens au fait que comme j'étais grandement prématurée, j'ai eu beaucoup de transfusions de sang là, dans les années 80. Puis par la suite, ben, au milieu des années 90, quand le scandale du sang contaminé a éclaté, ben, le médecin de famille que j'avais à l'époque, ben, il a dit à ma mère, ben, Julie va devoir passer les tests pour le VIH, pour le sida. Et je me souviens, la réaction de ma mère, c'était vraiment comme, ben, c'était comme toute mère aurait réagi, j'imagine, là, mais c'était vraiment extrême. Moi, j'étais adolescente, jeune adolescente, fait que, je comprenais pas trop là, de quoi on parlait, mais peu importe. Du coup, j'ai passé le test. Je me souviens que l'aiguille était vraiment grosse. C'est probablement la seule chose que je me souviens. Mais quand j'ai passé le test en attente des résultats, ma mère, elle m'a dit Julie, dis-le pas à tes amis. Puis moi, j'ai la bonne manie de tout dire à mes amis. Puis évidemment, j'étais adolescente, fait que on aime ça faire le contraire de ce que nos parents nous disent. Fait que je l'ai dit à ma bonne amie. Mais dès que j'y ai dit, la réaction a été comme immédiate. Ça a été Hey, t'imagines, Julie, genre, t'es venue chez nous, t'as touché au même crayon que moi. Euh, bon, elle a sorti un peu toute la mésinformation liée au VIH-Sida et comment on l'attrape. Et puis là, elle m'a comme poussé en disant ben là, je trouve que ça n'a pas d'allure, j'aimerais mieux que tu attendes les résultats avant qu'on se revoie et tout. Tu sais, c'était vraiment comme. Je me suis sentie vraiment rejetée. Là, j'ai compris pourquoi ma mère m'avait dit de ne pas dire à personne. Mais ça démontre toute la désinformation qu'il y a autour de la maladie. Donc, c'est certain que quand Maison Plein Cœur m'a demandé à savoir si je voulais m'impliquer, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé parce que je me suis dit, tu sais, moi, je suis négative, mais j'ose pas imaginer quelqu'un qui est positif, puis en plus qui vit ce rejet-là des gens. Donc, c'est sûr que ça change. Là. Je pense qu'il y a de plus en plus de démystification. On n'est plus dans les années 80, mais j'imagine que les gens qui sont atteints du VIH-Sida doivent vivre ce genre de rejet-là. Donc, c'est important pour moi malgré ma petite expérience liée au sujet, de prêter ma voix là, de cette façon-là. Puis, c'est drôle parce que j'ai eu une de mes amies qui a vu la campagne de Maison Plein Cœur. Puis, elle m'a dit Julie, c'est super beau ce que tu fais, tu t'impliques dans Maison Plein Cœur. Puis, elle dit ma réaction a été excessive quand tu me l'as dit. On était jeunes. Elle dit, ben, puis elle dit, gars, quand je vais avoir ma paye à la fin de la semaine, je vais te donner à Maison Plein Cœur. Donc, elle m'a dit ça, puis j'ai fait comme, wow. Puis c'était même pas l'ami que je me souvenais qui a eu la réaction dite, genre, mais, tu sais, je pense que je l'avais dit à toutes mes amies, puis toutes mes amies avaient eu une réaction de rejet vis-à-vis de ça, mais de voir qu'aujourd'hui, tu sais, ils suivaient la campagne, puis de voir que mon amie, elle me dit ça, elle me dit, mais, tu sais, on était-tu nounounes quand on était jeunes, mais qu'elle réalise, je trouvais que c'était tellement beau. Donc voilà, je voulais le partager, là, cette tranche de vie-là, positive quand même, à savoir que les gens changent aussi, puis les gens s'informent. Là, fait que je trouvais que c'était une belle histoire. Plus que jamais, une chance que jeter Maison Plein Cœur. Donc, on vous invite à donner généreusement à la campagne de financement de cette